encore une fois Lisbeth Ricketts de Alter Inc. Auparavant, nous avons parlé des tactiques de Satan au sujet de la dépression. Et cette fois-ci, nous allons parler de la façon dont Jésus va nous aider à combattre cette guerre. Donc, quelles sont donc les armes que nous utilisons pour combattre dans cette guerre? Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il s'agit d'une guerre de l'esprit. Et Paul nous dit ici que Jésus peut déchirer et renverser toute puissance ou principauté essayant de dominer sur lui dans votre esprit. Cela inclut les attaques et la dépression de Satan. Mettons donc le Christ au centre de toute cette affaire. Ceux qui souffrent de dépression ont tendance à rester entre eux parce qu'ils ont un fort besoin de trouver du réconfort dans l'isolement, le vide de la solitude, où ils peuvent s'attarder sur leurs pensées et leurs sentiments dépressifs. Ils pensent que c'est mieux ainsi, car personne ne comprend ce qu'ils vivent et personne ne s'en soucie, pas même Dieu. Et en regardant le Christ, c'est une pensée valable à avoir, car même lui a eu les mêmes sentiments sur la croix. Ses amis l'ayant abandonné, portant sur lui les péchés du monde, faisant l'expérience de la séparation du Père. Le Christ a dit avant sa mort, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Trouvé dans Matthieu 27, verset 46. Le Christ a fait une expérience encore plus grande que cela dans son combat contre la dépression. Le Christ a été méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Ici, nous voyons en quelque sorte que lorsque nous éprouvons ce sentiment d'abandon par notre famille ou nos amis et Dieu, dans notre dépression, le Christ comprend. Plus que de comprendre, il est passé par là. S'il comprend, allons alors tourner vers lui et trouvons une réponse. Dieu se soucie-t-il vraiment de nous? Le Christ dit dans Jean 10, verset 10, qu'il est venu pour que nous puissions expérimenter non seulement une vie normale, mais une vie plus abondante. Philippiens 4, verset 7. Ce verset nous montre qu'il désire remplir nos cœurs et nos esprits de sa paix. Jérémie 29, verset 11, nous dit que les plans qu'il a pour nous sont la prospérité et la paix et non le mal. Sa promesse est qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. En fin de compte, Dieu comprend notre souffrance. Et parce qu'il la comprend, il s'en soucie. Il est passé par tout cela
comme dit le livre des Hébreux, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire l'expiation des péchés du peuple. On trouve ça dans Hébreux 2, verset 17. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Jésus-Christ est venu dans la chair, expérimentant toutes nos infirmités, y compris la dépression. Et il a gagné la victoire sur elle. Il désire que vous lui permettiez de remporter la victoire à travers vous. C'est ce qui sépare le Dieu de la Bible de tout autre Dieu, de toute religion. Il est descendu de son trône. Il est descendu sur terre pour partager notre peine et notre souffrance, afin de pouvoir vraiment être avec nous. Nous servons un Dieu qui est passé par tout ce que nous avons vécu, y compris la dépression, comme je l'avais dit. Mais il a remporté la victoire sur celle-ci et désire que nous connaissions cette même victoire sur les attaques de l'ennemi. Voyons comment Jésus-Christ a pu remporter la victoire sur les différentes causes de la dépression. En regardant la génétique, nous voyons que le Christ a été né de la postérité de David, selon la chair. Ce qui signifie qu'il a les traits géniaux de tous ceux qui sont issus de la lignée du roi David. Si l'on considère quelques individus de cette lignée, Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient des trompeurs et des adultères. Léa était une idolâtre et une trompeuse. Judas était un déviant sexuel. Rahab a été forcée à se prostituer. Ruth était une idolâtre et le produit d'un inceste. David et Salomon ont tous deux connu la dépression et la dépendance sexuelle. Il y a beaucoup d'autres traits de caractère qui étaient inhérents au pool génétique de Jésus-Christ. Mais le Christ a compris une chose. Pour être sauvés, nous devons tous naître de nouveau. Même si Jésus est né de la semence de David, il a compris qu'un abandon à la parole de Dieu lui permettrait de surmonter tous les traits génétiques inhérents par la parole de Dieu. Et vous le pouvez aussi. Comment le Christ a-t-il surmonté la dépression due à des problèmes de développement? L'Écriture nous dit que le Christ a subi un traumatisme dès sa naissance, alors que Satan, le dragon, se tint devant la ferme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse 12, verset 14. Non seulement Satan a essayé de tuer le Christ depuis sa naissance jusqu'au moment de la croix, non seulement cela, mais Jésus n'a pas grandi dans le meilleur des voisinages, comme les gens le disaient souvent à son sujet. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il a été considéré comme un enfant bâtard en raison des circonstances de sa naissance et a appris que le but de sa vie était de mourir pour les péchés des hommes, ainsi que ses ennemis. C'est un fardeau assez lourd à porter qui stresserait et conduirait de nombreux jeunes à la dépression. On va savoir, comment le Christ a-t-il remporté la victoire? La réponse est la suivante.
le Christ a gardé le cap sur son objectif. Il l'a gardé en affirmant lui-même qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Luc 2, verset 49. Cette affaire était la propagation pour le salut de l'homme. En se concentrant sur son but, en ayant un objectif de vie donné par Dieu, il a pu persévérer à travers les épreuves et les tribulations de la vie. Un manque de but et de direction est la norme chez les personnes déprimées, surtout les jeunes. Les jeunes qui se suicident le font parce qu'ils ont l'impression d'être sur Terre sans raison. Ils n'ont aucun but, rien sur quoi concentrer leur esprit afin de les éloigner de leur douleur et de leur souffrance. Satan leur souffle des mensonges, leur disant qu'ils n'ont pas d'avenir, juste plus de douleur et de souffrance, que la paix ne viendra que lorsqu'ils se suicident. Mais la vérité, c'est que si nous succombons à ce mensonge, et que nous nous tuons, nous passerons à côté de l'abondance de vie que Dieu en réserve pour nous, si nous nous abandonnons à lui. Dieu a un but pour chaque personne qui est née. Dieu a dit au prophète Jérémie qu'il s'adressait à nous aussi. Il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 1, verset 5. Ici, le Christ dit que Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais à l'esprit. Et j'avais un but ainsi qu'un grand avenir en réserve pour toi. Pour Jérémie, il s'agissait d'être un prophète jouant un rôle majeur. Un rôle majeur dans cette grande controverse. Dieu a un but unique pour chacun d'entre nous, que nous manquerions si nous nous tuions. Dans ces moments de faiblesse, de chagrin et de dépression, Satan a tenté le Christ de se réconforter avec de la nourriture, tout comme nous nous réconfortons avec de la nourriture lorsque nous sommes dans un état dépressif. Les aliments de réconfort sont riches en graisses saturées et en sucre. Les aliments sont décomposés dans le sang. Et ces mêmes aliments affaiblissent le sang. Le sang, lui, est ensuite envoyé à l'esprit qui affaiblit ensuite l'esprit, en particulier le lobe frontal, qui est le siège moral et spirituel. Le Christ a eu la victoire sur ce phénomène, car il a été donné un régime alimentaire avant sa naissance. On a trouvé ça dans Ésaïe 7, verset 14. On trouve le régime de Jésus qui consistait des aliments simples qui l'aideraient à garder un esprit sain alors qu'il était destiné à vivre une vie de dépression et de chagrin. Comment le Christ a-t-il surmonté la dépendance? L'Écriture nous dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai
toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Matthieu 4, versets 8 et 9. Satan a promis au Christ qu'il apaiserait sa souffrance en lui offrant tous les vices et dépendances que le monde peut offrir. Le sexe, la richesse, la stature et autre chose. Jésus a répondu à cette offre en disant « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. » Matthieu 4, verset 10. Jésus montre ici que cette adoration ou la communication pure avec le Père peut vous aider à surmonter la dépendance, ainsi que la dépression. C'est pourquoi nous voyons Jésus-Christ constamment en prière et en adoration, avant le lever du soleil, à midi et la nuit, dans un endroit solitaire, normalement dans la nature. Comment se passe votre vie d'adoration? Pensez à ça. Mais on continue. Comment Jésus a-t-il surmonté les causes sociales? L'Écriture nous dit qu'il a été évité par sa famille et ses amis dans Marc 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « il est hors de sens ». Il a également connu un traumatisme au sein de l'Église, car les membres de sa congrégation l'ont également évité, comme on peut le voir dans Jean 10, verset 20, qui dit « Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » Comme beaucoup de personnes déprimées, Jésus-Christ a été ostracisé dans sa propre maison, son propre Église et sa communauté. Nous trouvons la méthode utilisée par Jésus-Christ pour vaincre dans Marc 3, versets 31 à 35, où il est dit « Survinrent sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et lui dit « Voici ta mère et tes frères. Ils sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus-Christ nous montre ici que le fait de s'entourer d'individus positifs et animés du même esprit que lui nous aidera à surmonter la dépression due à des causes sociales. Un sens de la communauté est toujours disponible. Ne sombrez pas dans la réclusion. On croit qu'il n'y a pas de remède spirituel. Alors pourquoi en discuter dans le cadre de l'Église? C'est ça qu'on se demande. Le plus grand malentendu sur ce sujet est la croyance erronée que la dépression n'est vécue que par des adultes qui travaillent dur et qui ont une longue vie et une vie difficile, remplie d'épreuves et de problèmes. Et des moqueries et des rires se font lorsque des jeunes prétendent souffrir de dépression.
Comment un jeune dont les parents assurent la sécurité, on a parlé de ça, la nourriture et le logement peut-il être déprimé? Qu'ont-ils vu dans leur courte vie qui pourrait justifier une telle émotion? Mes amis, Jésus a remporté la victoire sur la dépression et il désire que vous partagiez cette expérience avec lui. Et s'il vous plaît, ne prenez pas ce que je dis comme si l'utilisation de médicaments était une mauvaise chose. Ne prenez pas ce que je dis pour comprendre qu'il ne faut pas visiter ou aller chez le docteur ou aller voir votre thérapeute. Allez-y, mais n'oubliez pas les points que je vous ai dit. Que vous soyez pour ou contre le traitement de la dépression par des produits pharmaceutiques, nous devons comprendre que le Christ doit être au centre de tout cela et que nous devons nous abandonner à lui. Si nous ne nous abandonnons pas au Christ en le plaçant au centre de notre vie, pas à côté, mais au centre de notre vie, en particulier dans cette situation, l'évangile éternel s'éteindra dans notre vie. Nous ne serons pas capables de craindre et de louer Dieu parce que nous serons trop occupés à craindre notre situation passée, présente et future. Nous ne serons pas capables de glorifier Dieu parce que nous nous concentrons sur notre douleur et notre souffrance et nous les glorifierons. Nous ne sommes pas capables d'adorer Dieu parce que nous serons trop déprimés pour prier ou étudier la parole de Dieu et louer et aller à l'église et même prêcher la parole de Dieu. Nous ne serons pas en mesure d'appeler qui que ce soit à sortir de Babylone parce que nous serons trop déprimés pour partager l'Évangile avec qui que ce soit. La dépression est un problème grave. Elle a des conséquences éternelles. Mais plus important encore, je le dis et je vais le redire, nous avons déjà remporté la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur et Sauveur. Si seulement nous nous abandonnons. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez une église qui peut prier pour vous. Vous avez des amis qui peuvent prier pour vous. Donc ne lâchez pas. Maintenant qu'on sait que Jésus peut être dans le centre de notre dépression, maintenant qu'on sait que Jésus avait aussi souffert de la dépression, nous savons qu'il a aussi les outils pour combattre cette guerre. Ne passez pas trop de temps à dire que vous êtes malade et il n'y a rien que vous pouvez faire. Il y a quelque chose. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Mais à la fin, si vous ne mettez pas Dieu au centre, vous pouvez tout oublier. Parce que c'est ça la règle. C'est ça la seule règle que vous deviez suivre. Frères et sœurs, amis, visiteurs, après que vous sortiez de cette dépression, vous aurez le courage, vous aurez la force d'aller et aider les autres qui souffrent avec cette dépression. Vous pourrez aussi parler à vos enfants qui peut-être souffrent aussi de cette maladie
et leur donner les outils que Dieu vous a donnés. Et vous pouvez les aider à se remettre. Vous pouvez aussi aller dans d'autres pays pour leur dire que la dépression n'est pas la fin du monde, que Jésus peut les faire sortir. Donc, encore une fois, n'arrêtez pas ici. Ne va pas sortir pour aller vous suicider. Reste dans un cercle religieux qui peut vous donner plus de confiance en Dieu, qui peut prier pour vous, qui peut vous parler. Frères et sœurs, je n'ai pas eu beaucoup de temps dans la dépression, mais je peux vous dire qu'après avoir enceinte, j'ai eu un petit moment de dépression. Et je me suis dit, si c'est comme ça, la dépression peut m'affecter, et comment les autres peuvent survivre à cette maladie pendant 2 mois, 2 ans même, 5 ans, 10 ans. Je l'ai survécu pour 2 semaines et j'ai su que c'est un problème qui a besoin de Jésus-Christ dans le centre. Donc, encore une fois, baissons la tête pour prier. Jésus-Christ, nous voici ici. Nous te salmodions, nous te louons. Nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence, mais nous savons que tu es grand, que tu es puissant, que tu as les outils de nous retirer, de nous déchirer de cette maladie, la dépression. Ô Seigneur, on sait que tu es la réponse. On sait que tu es la clé. Donc, aide-nous à se rapprocher de toi et de jamais nous retourner, mais rester dans ta foi, dans ton amour, dans ta puissance, dans ta patience. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et encore une fois, mission possible.